n'étiez pas là, Monsieur Richard, mais ce matin, j'ai osé un beau mot en disant qu'on cherchait à séparer le vrai du free dans cette audition. C'était un peu compliqué. Thierry Benoît. Merci, Monsieur le Président. Alors, je ne voudrais pas être désagréable, moi, Monsieur le Président de la Commission, mais nous sommes 30 députés, on ne va pas poser 30 fois la même question sur cette affaire de vendredi après-midi. Moi, ce qu'il faut dire, ce que je vais vous dire, Monsieur Richard, Monsieur le Président directeur général, c'est que vous êtes à la tête d'une belle entreprise. Nous sommes ici à l'Assemblée nationale, vous êtes à la tête d'une belle entreprise et qui travaille bien. Vous êtes un des fleurons de la télécommunication en France, en Europe et dans le monde. Je crois qu'à un moment donné, alors je ne me fâche pas, mais ça suffit, il faut aussi dire les choses comme elles sont. Donc, moi, je ne vais pas répéter les questions de mes deux précédents collègues. Il faut cerner les raisons du pourquoi, vous nous expliquez ça, et puis en clair, on ne veut plus en entendre parler. Voilà. Ma première question, Monsieur le Président, ma première question tourne autour de l'emploi. Votre entreprise compte un peu plus de 160 000 emplois. Il y a des projets de restructuration, comme cela vient d'être évoqué, et parmi ces 160 000 personnes, un peu plus de 50% travaillent sur le territoire national. À combien vous estimez le nombre de suppressions d'emplois dans les années qui viennent, et notamment pour 2012 et 2013 ? Ces diminutions de postes dans votre entreprise concernent-elles uniquement le territoire national ou est-ce que cela concerne aussi des sites de votre entreprise sur d'autres continents? Deuxième question, elle concerne la concurrence. Vous avez été assez critique en effet envers la stratégie d'ouverture à la concurrence menée par l'ARCEP, notamment avec l'arrivée d'un quatrième opérateur sur le marché français. Pourriez-vous nous exposer de manière brève mais précise les raisons de ces critiques, en rappelant malgré tout ici que vous avez négocié un contrat d'itinérance avec le nouvel opérateur qui devrait vous rapporter 500 millions d'euros rien que pour l'année 2012. Cette ouverture donc semble être profitable à votre entreprise et je m'en réjouis. Troisième question, cela concerne l'avenir et les restructurations possibles dans le domaine des télécommunications en Europe. Et je voudrais rebondir sur un propos du ministre du redressement productif qui évoquait d'éventuels rapprochements entre Orange France Télécom et Deutsche Telekom. Qu'en est-il précisément? Et enfin, dernier propos, et là ça nous préoccupe à cœur, nous qui représentons, je dirais, la France dans son ensemble, mais la France des territoires. Vous avez aujourd'hui, à ce stade donc de juillet 2012, votre entreprise a fait part donc manifestement d'intérêt en matière de haut et très haut débit et en termes de déploiement et d'investissement. Vous avez manifesté votre intérêt dans des territoires que l'on appelle denses et qui financièrement représentent un intérêt pour votre groupe. Nous savons que ce sujet est en mouvement perpétuel et permanent. Est-ce que vous pourriez nous présenter les modalités de futurs investissements pour ce qui concerne les territoires moins denses, c'est-à-dire les territoires ruraux, et les partenariats possibles à développer avec les institutions locales que sont les conseils régionaux et les conseils généraux, parce que ceci préoccupe au plus haut point à la fois les responsables élus locaux, mais aussi les populations. Je vous remercie.